Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo critique Blu-ray film. Donc comme vous avez pu voir, un nouveau plan, nouvelle caméra, voilà. Bonne année à ceux qui n'ont pas vu les messages sur les réseaux sociaux, parce que je ne sais pas à quel moment sortira vraiment cette vidéo. Donc aujourd'hui on va vous parler, comme c'était prévu, du film Suicide Squad. Voilà. Alors par contre on ne parlera pas que du film Suicide Squad, mais de deux films. On parlera donc du film Suicide Squad, qui est donc sorti en Blu-ray récemment, donc un peu avant Noël je crois. Et pour pouvoir comparer ce film, dire à quel point ça aurait pu être un bon film, mais c'est pas non plus arrivé top niveau, je vais le comparer à un film d'animation qui s'appelle Batman Assaut sur Arkham, qui est tiré de l'univers des trois, enfin maintenant même des 4 jeux vidéo Batman Arkham, voilà, qui met en scène également l'équipe Suicide Squad. Et c'est pour ça que je vais les comparer, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de l'OAV, enfin d'une film d'animation, qui sont pris et remis dans le film. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, on le sent bien. Et bon, comme à chaque début de vidéo, je vais vous présenter les Blu-ray, parce que ce sont deux steelbooks, et comparé au film, les steelbooks sont assez sympas. Voilà. Alors le premier, donc Suicide Squad, c'est la version 3D du film. Donc sur la jaquette du recto, on voit les différents personnages et le titre du film. Et derrière, le graffiti qu'on l'on retrouve sur la prison Belle Rive que l'on voit pendant le film. Donc le Blu-ray est assez sympa, franchement il est joli, bon, il est très flashy comme dans l'esprit du film. Donc c'est un beau Blu-ray. Après, c'est vrai que comparé à Batman vs Superman, lui aussi a ce petit défaut d'avoir 5 CD différents, hein. La version 3D, la version longue de Blu-ray dont on va parler, la version normale Blu-ray, la version DVD et les soundtracks en fait du film. Donc voilà, ça marche un peu comme Batman vs Superman, c'est le même type de Blu-ray Steelbook. Donc c'est un peu dommage encore d'avoir à superposer les différents Blu-ray. Mais ça reste un beau Blu-ray, comme pour les collectionneurs, comme pour les non-collectionneurs, parce qu'il y a vraiment tout dedans, et c'est assez sympa d'avoir ce Blu-ray là dans sa collection. Voilà. Alors après, bon, très vite fait, je vais vous présenter l'autre Blu-ray. Voilà, je kiffe cette image de Batman Assaut sur Arkham, avec les différentes de la Suicide Squad. Vous voyez, c'est un Blu-ray qui est légèrement différent sur la tranche. C'est, alors je sais pas si je vous mets de ce côté-là. C'est une tranche assez spécifique pour les connaisseurs. Voilà, alors là c'est vraiment pour les collectionneurs ce Blu-ray là. Et à l'intérieur, alors voilà, c'est là en fait que je comprends pas, c'est que DC Comics arrive quand même à faire des Blu-ray Steelbook qui ont cette petite manivelle là. Et ça aurait pu être plus sympa pour la version des Blu-ray où il y a beaucoup de CD dedans en fait. Donc dans celle-là, il y a la version DVD, la version Blu-ray, la version DVD bonus. Voilà, donc c'est assez sympa pour les collectionneurs surtout. Celui-là existe en version normale DVD. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie film. Donc bien sûr, je vais parler des deux films. Enfin, beaucoup plus de Suicide Squad. Mais je vais parler... Enfin, pour la partie film, j'ai parlé de Suicide Squad. Et pour la partie spoil, je la comparais donc au film Assaut sur Arkham. Parce que bon, le film Assaut sur Arkham, je vous en parlerai assez dans la partie spoil pour pas non plus avoir une partie à parler dessus concrètement. Donc le film Suicide Squad, alors le film met en place cette fameuse équipe, le fameux escadron suicide, composé de différents vilains méta-humains ou non, on reviendra dessus plus tard. Et cette équipe est donc gérée, contrôlée, engagée par une espèce de chef d'une association gouvernementale qui s'appelle l'Argus, qui n'est autre que Amanda Waller. Donc le film met également en place le personnage d'Amanda Waller. Voilà. Donc après, dans les persos dans la Suicide Squad qui sont mis en place, on va dire les personnages principaux qu'on attendait. Pour citer, on va dire Deadshot, Harley Quinn, et puis on va dire éventuellement Captain Boomerang qu'on attendait un petit peu. Les autres sont plus du fanservice qu'autre chose, ou des personnages qui sont juste là pour, entre guillemets, combler les trous. Voilà. Et puis bien sûr, il y a un personnage important, entre guillemets, qui va être mis en place dans ce film, qui a déjà été mis en place dans différents films DC Comics, mais pas dans le DCCU, c'est le Joker. Voilà, joué par Jared Leto. Qu'on attendait tous au tournant, et bon, après chacun a son avis comparé à ce personnage-là, mais j'en parlerai plus dans la partie spoil, parce qu'il est pas franchement terrible. Ils auraient pu en faire un très bon personnage. Il y a des moments où il est vraiment bien ce perso, mais il y a des moments, je suis désolé, enfin le Joker c'est un des personnages qu'il faut pas forcément trop toucher au niveau de son background, et là c'est un peu compliqué.
Après voilà, bon, comme vous avez vu dans la bande-annonce, il y a des petits caméos de Batman qui sont strictement inutiles, mais on reviendra également dessus. Mais bon, ça c'est pour les personnages. Ensuite, l'histoire, bah, comme je vous ai dit, la Suicide Squad va être formée pour, entre guillemets, comme explique Amanda Waller, si jamais il y a un Superman, enfin un nouveau Superman, un nouveau méta-humain surpuissant qui arrive sur Terre, il faut une équipe pour le contrer. Et voilà, je pense que les super-vilains dotés de capacités un peu spéciales, donc méta-humains ou non, pourraient éventuellement combattre ce genre de menace. Parce qu'au moment où Suicide Squad passe, attention spoiler, petit pour Superman, Superman est mort. Voilà, ça se passe après Batman vs Superman, juste pour resituer un peu l'histoire. Et donc le film va mettre en place un méchant, bon, bah, pour pas trop vous spoiler, c'est la fameuse Enchantress qu'on voit dans la bande-annonce. Voilà, c'est elle la méchante, et justement, cette apparition de cette méchante est un peu une espèce de Deus Ex Machina, on sait pas d'où est-ce qu'elle arrive. Enfin, si, on sait d'où est-ce qu'elle arrive. C'est une espèce de méchante Inca qui s'intègre, enfin, une espèce de déesse qui s'intègre dans une espèce de, enfin, dans un docteur, une femme, et qui justement peut changer de corps. Soit elle redevient normale, soit passe en mode enchantresse. L'enchantresse, c'est une double personnalité. Donc c'est un peu compliqué, enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un peu tiré par les cheveux. Et bah, cette enchantresse va foutre la merde, elle va s'échapper, parce que Amanda Waller la tient un peu par les couilles, on en parle plus dans la partie spoil. Elle va s'échapper, et puis bah, va foutre un peu le bordel, et l'équipe va être appelée. Alors au départ, on pense qu'elle va être appelée pour l'arrêter, mais en fait, que dalle, hein. Elle est appelée pour sauver quelqu'un. Voilà, je ne parlerai pas forcément plus, ce scénario c'est ça. C'est l'équipe, l'Esquadron Suicide, est engagée pour aller chercher quelqu'un dans la ville où c'est la merde. Voilà. Franchement, toute la partie bien du film, c'est la partie justement où on découvre l'univers, on découvre tous les persos et on voit comment ils sont engagés, recrutés, le mécanisme derrière la nuque, etc. qui leur fait exploser la tête si jamais ils ne désobéissent à un ordre. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est sympa. Voilà. Puis la relation entre les personnages est quand même assez bien gardée. On en parlera plus pareil dans la partie spoil. Donc après, le film, c'est en termes d'image, est assez sombre. Je sais pas, là, c'est vraiment, le film, c'est vraiment assez sombre. À part, bien sûr, quand il y a du feu ou genre de conneries. Ou sinon, quand par exemple, ils sont dans la prison, ils sont en plein jour, donc c'est assez lumineux. Et puis par contre, quand on voit le Joker, bah, c'est des lumières floues dans tous les sens. Enfin bref, il y a différents contrastes de lumière dans ce film qui sont pas super agréables. Après, le film, pour ceux qui connaissent pas du tout un peu l'ambiance, c'est un mélange d'action, de comédie et d'effets spéciaux. Voilà. L'action, oui. La comédie, c'est limite. Et les effets spéciaux à outrance, enfin, vraiment, j'en pouvais plus à la fin du film. Les effets spéciaux, ils ont vraiment blindé sur les effets spéciaux. Des ralentis inutiles. Et même, genre, par exemple, comment il s'appelle déjà, Killer Croc. Au départ, son maquillage est bien foutu. Mais à la fin du film, je suis désolé, les mecs, t'as fait quoi? T'as fait tout le film en une seule séquence? Ou maquillage, limite, t'as l'impression qu'il coule, il est mal fait. Je sais pas ce qui s'est passé à la fin du film. C'est un peu dommage. Mais après, ce n'est que mon avis, encore une nouvelle fois. Et puis il y a beaucoup de Deus Ex Machina, hein. Vous allez voir des personnages qui vont être inutiles tout le long du film, d'un seul coup à la fin, boum, une espèce de super puissance, machin, je sais pas quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage dans ce film, parce qu'ils auraient pu en faire un très très bon film. C'est vraiment la possibilité d'en faire un comme ça, hein, vraiment un bon. Et justement, c'est pour comparer au film à l'OAV, c'est que l'OAV a vraiment un scénario basique, mais en même temps, en film, il aurait été super classe. Enfin, l'école suicide est réassemblée pour aller chercher des documents qu'un personnage dans une prison, qui est le fameux asile d'Arkham, hein. Et après, ils vont intégrer cet asile, ils vont récupérer le personnage. En même temps, le personnage leur dit ouais, mais je peux vous enlever le truc que vous avez dans le cou, etc. Puis c'est beaucoup plus intéressant. Puis Batman joue un rôle beaucoup plus important dedans. Et le Joker aussi. Voilà. Donc, bon, on en parlera plus dans la partie spoil. Parce que qui va bientôt arriver, parce que il y a un point, par contre, positif que je trouve bien dans ce film, hormis les personnages, on en parlera après, c'est justement le fait que les personnages sont inutiles. Enfin, les personnages sont jetables. Et l'Esquadron Suicide est composé de personnages qui sont dits jetables. C'est-à-dire que si la mission échoue, s'ils sont arrêtés, etc., ils se font exploser la tête. Enfin, Amanda Waller leur fait exploser la tête et c'est fini. Et c'est ça qui vient, parce que tout le monde disait oui, c'est un peu dommage, les personnages sont pas assez charismatiques, sont pas assez importants dans le film. Deadshot et Harley Quinn sont très bien, mais que les autres personnes n'en ont rien à péter, c'est normal. C'est des vilains, ils sont jetables. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est quand même assez bien respecté. Et justement, le fait de parler des personnages, on va pouvoir parler vraiment sur la partie spoil, et critiquer ces personnages, les comparer aux comics, les comparer aux films d'animation, et justement dire
en quoi le film est quand même bien et en quoi le film est quand même une grosse déception. Voilà. Donc je vous remercie pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusque là. Si vous voulez pas vous faire spoiler sur le film, sur les personnages, si vous voulez les découvrir par vous-même, etc. Bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Et pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'infos sur le film et sur l'univers DC Comics et sur l'univers surtout de la Suicide Squad, je vous en prie, continuez cette vidéo. Voilà. On va commencer la partie spoil. Par un personnage, déjà, on va le faire, ce sera fait. Batman. Inutile dans ce film. Vraiment, enfin, le mec il est là, il vient capturer 2 persos, c'est fini. Voilà. Il vient capturer Harley Quinn et Deadshot. Mais bon, après c'est sûr c'est un film Batman, mais dans le moment ils nous l'ont rendu comme quoi il serait quand même assez présent, même un peu plus sombre, un peu plus dark que dans les autres films. Là, il vient juste capturer deux membres de la Suicide Squad, et puis c'est tout. Puis si, bien sûr, on le voit à la fin, dans l'espèce... Alors, c'est la première fois que DC Comics se fait ça, une scène post-générique, avec donc Bruce Wayne, dans la scène post-générique, qui vient voir Amanda Waller, et qui lui demande les dossiers des différents méta-humains. Donc bien sûr, c'est pour, entre guillemets, je pense, créer, lui, sa Justice League. Et c'est une scène assez sympa, par contre. Là, il n'y a que 3 scènes avec Bruce Wayne ou Batman. La scène de Bruce Wayne est cool, la scène de Batman sont sympas, mais franchement inutiles. Alors que dans l'OAV, enfin, Batman, il est pas non plus omniprésent, mais on sait qu'il est là, puis quand il est là, enfin, après, c'est vrai que c'est un film Batman, mais il est quand même intégré dans cette histoire, et c'est un peu dommage qu'il n'ait pas été autant intégré dans celle-là. Même si, ça, le scénario n'est pas le même, donc, voilà. Ensuite, pour associer à Batman, il y a un personnage, donc, comme je l'ai dit, qui est intégré dans ce film, qui est le Joker. Donc le Joker, dans Suicide Squad, c'est ça. Et le Joker, dans l'OAV Batman Association Arkham, c'est ça. Voilà. Donc déjà, on voit la différence. Et c'est pour ça que les gens se sont dit, si ça se trouve, le Joker, il a l'air d'être beaucoup plus jeune, etc. Un peu beaucoup plus foufou que le Joker qu'on connaît. Il qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça pourrait être éventuellement donc le Robin Jason Todd qui serait tué normalement par le premier Joker, et après c'est revenu le Joker. Mais c'est là qu'il y a des soucis, parce que le film nous dit, montre en même temps que ça pourrait être lui, et éventuellement que c'est pas lui, parce que Harley Quinn devient amoureuse de lui, et Harley Quinn, dans le générique, est marqué que c'est participe à l'assassinat de Robin. Donc c'est un peu bizarre. Bon, bref, on va pas non plus trop revenir là-dessus, c'est une rumeur, c'est une polémique, on ne va pas non plus trop revenir là-dessus. Ensuite, par contre, pour revenir sur le Joker en lui-même. Le Joker, ils en ont fait une espèce de chef de gang, rappeur, je sais pas quoi, il est dans Nord, une grosse chaîne, vraiment en mode R&B, enfin c'est en mode hip-hop le machin, le Joker, en mode gangsta quoi. C'est un peu dommage, parce qu'il a vraiment des scènes sympas, genre par exemple quand il arrive dans l'espèce de bar, dans l'arrière-salle, puis qu'il met les mains sur le garde et tout, enfin... C'est une scène toute con, mais c'est une scène sympa. Et puis même dans la version longue, il y a une scène avec Harley Quinn, où justement, ça les gens qui le regrettent un peu qu'il n'y ait pas cette espèce de relation, amour-haine entre Harley Quinn et Joker. Harley Quinn veut suivre le Joker, elle dit qu'elle l'aime, etc. Joker, elle a strictement rien à péter. Il dit ouais non, moi je suis pas quelqu'un qu'on aime. Enfin, il lui sort un monologue où vraiment on voit le Joker dans son état d'esprit par rapport à Harley Quinn. Donc c'est vrai que la version longue rajoute juste une scène, hein. C'est juste une scène, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il ne soit pas intégré directement au film. Je sais pas pourquoi ils l'ont coupé tout de suite. Mais justement, le faire en mode gangsta, puis comme dans la scène, là, dans le bar, où il appelle Harley Quinn sa pute, etc. Enfin, c'est une scène dans cette discothèque, ils auraient vraiment pu l'enlever. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait cette scène-là. Vraiment, le Joker, Jared Leto a pu vraiment faire un très très bon Joker. Et il a été gâché, je sais pas si c'est le jeu de rôle, la réalisation, ou le script, je sais pas. Le Joker a été gâché, parce que franchement, dans le film d'animation, le Joker est terrible. Il est sadique, enfin, c'est vraiment le Joker, façon du jeu, pour ceux qui ont joué au jeu. C'est vraiment un bon Joker, et vu qu'ils ont pris plein d'éléments de ce film, comme par exemple dans le film d'animation, à la fin, le Joker s'écrase en hélicoptère, mais on retrouve pas son corps. Comme dans le film Suicide Squad. Voilà. Donc, vu que le film Suicide Squad est sorti après, ils ont pompé du film d'animation. Mais pourquoi ne pas avoir repris cet esprit-là du Joker? Puis comme ça, on peut au moins être sûr que c'est pas Jason Todd, tu vois. Enfin bref. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça, on va pas revenir là-dessus. J'espère par contre que dans les prochains films Suicide Squad, les prochains films Batman, le Joker sera mieux. Ou en tout cas, qu'il nous explique si c'est le vrai Joker ou Jason Todd. Déjà, on pourrait commencer un peu à comprendre le pourquoi du comment, qui est qui, etc. Voilà.
Ensuite, Deadshot. Alors, Deadshot, on a beaucoup gueulé dessus. Parce que c'est Will Smith, parce qu'il est black. Alors oui, forcément, il est black. Dans certaines versions, les blancs, dans des versions les plus typées mexicains, comme dans l'autre film d'animation. Mais ça passe parce que la tenue, franchement, est super. Le masque et tout. Enfin, franchement, génial. Et puis, alors oui, Will Smith fait du Will Smith. Hein, ça, il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit. Will Smith fait du Will Smith. Par contre, toi, leader, et plus gentil, méchant, etc. Enfin, pas trop méchant, mais plus dans le côté un peu gentil, mercenaire et tout. Oui, ça passe tout à fait. Enfin, dans le film d'animation, c'est pareil. C'est le leader de l'équipe, et puis il a quand même un sens de l'honneur, quoi. Même s'il tue des gens, mais il a quand même un code de l'honneur, et c'est quand même assez bien respecté. Je trouve que le personnage de Deadshot a quand même été bien respecté dans ce film. Voilà, c'est... Puis le côté avec sa fille aussi, c'est lié à Deadshot, ça. Sa fille, etc., qu'il a envie de retrouver, qu'il a envie de partir avec elle, vivre une vie normale. Oui, ça c'est bien respecté, ça. Heureusement, heureusement qu'ils ont fait ça. On a fini pour Deadshot. Attends, on va passer quand même à un perso assez important de ces films-là. Première fois qu'elle arrive à l'écran, comme Deadshot, hein. Et c'est Harley Quinn. Tout le monde l'attendait. Quand ils ont annoncé qu'Harley Quinn allait dans le film, bon, de toute façon, on peut pas faire Suicide Squad sans Harley Quinn. Et Margot Robbie joue très bien Harley Quinn. Peut-être plus le voir en version en VO qu'en VF, mais elle joue très bien Harley Quinn. C'est oui, en Harley Quinzel ou en Harley Quinn, oui, il n'y a pas de souci. C'est la comparaison aux comics, parce que dans le comics c'est ça, et dans le film c'est ça. Voilà. Donc c'est deux différents, hein, voilà. Mais c'est très bien. En plus, c'est des clins d'œil. D'un moment, elle sort l'ancien costume du coffre, etc. Enfin, quand elle récupère ses affaires, le gros maillet et tout. Non, franchement, Harley Quinn est très bien fait. Alors après, il y a certains points de réalisation qui sont pas terribles, comme justement la fameuse scène de la boîte de nuit. Mais Harley Quinn est quand même bien respectée. C'est assez fidèle au personnage du comics. Elle cherche un petit peu avec Deadshot, etc. Alors par contre, bien sûr, la relation Joker-Harley Quinn est dégueulasse. Hein. Enfin, ils s'aiment pas normalement. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être Jason Todd. C'est une relation différente. Mais la relation entre les deux, l'espèce là vraiment ils s'aiment quoi. C'est pas terrible. Même si par contre, effectivement, Harley Quinn, elle aime vraiment le Joker. Donc ça colle très bien avec le comics. Mais après, c'est... Voilà, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et se dire qu'allez, éventuellement ça peut passer. Mais pour certains, ça ne passe pas du tout. Dans les féminins, le personnage féminin du film, le personnage qui pour moi est le mieux réussi dans ce film, c'est Amanda Waller. Parce qu'Amanda Waller dans le comics, c'est ça. Amanda Waller dans le cinéma Suicide Squad, c'est ça. Voilà. Les personnages sont même état d'esprit. Ils ont vraiment bien trouvé l'actrice. L'actrice joue très bien. Et enfin, voilà, c'est vraiment enfin une Amanda Waller. Parce qu'on l'avait vu, pour ceux qui savent, 2 fois. Dans la série Arrow, etc. Pour ceux qui suivent. Qui était bien, mais dommage, ils n'ont pas vraiment bien collé au perso. Et dans Green Lantern, elle apparaît, je crois, 30 secondes dans le film Green Lantern, Amanda Waller. Voilà, c'est une grosse déception. Heureusement, là, ils ont rattrapé le coup, ils nous ont refait une Amanda Waller classe. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Green Lantern aurait dû être à l'époque le début du DCCU. Ah, parenthèse fermée, Amanda Waller est vraiment classe. Dans son caractère, dans sa façon de penser, le truc genre voilà, vous êtes des pions, vous êtes des personnages jetables, je vous fais exploser la tronche comme je veux, votre mécanisme ça va dans le coup. Oui, Amanda Waller, je dis oui, franchement c'est un des persos qui n'est pas du tout à jeter de ce film. Contrairement à certains, où là vraiment ce sont des bouche-trous. Voilà. Comme ne serait-ce que El Diablo. Ce personnage est le plus Deus Ex Machina de tout le film. Le mec sert à rien de tout le film, mais par contre, à la fin, il te sort une espèce de dieu inca du feu, là. Bon, il se fait poutrer la gueule, mais mec, il est quand même hyper puissant. Bon, par contre, il meurt, comme Killer Frost dans le film d'animation. Bon, voilà, je pense que c'était clin d'œil, genre feu, froid, voilà, personnage un peu mystérieux, etc. On l'a fait mourir tous les deux. Pourquoi pas, après, c'est chacun son délire. Ensuite, alors bien sûr, c'est là qu'il y a des grosses comparaisons aux comics, enfin au film d'animation. Il fallait donc un élémentaire, donc un vrai méta-humain, et il fallait une espèce de grosse brute,
Là, ils ont pris Killer Croc. Dans le film de l'animation, ils ont pris King Shark. Voilà. Bon. Il en fallait un, cette espèce de brute, là, brute épaisse, même si, franchement, Killer Croc est vraiment pas terrible. Et alors, pourquoi King Shark? Je pense que pourquoi King Shark, ils l'ont pas pris? Parce que King Shark est dans la série Flash. Mais bon, comme ils ont dit que c'était 2 univers, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. C'est un peu dommage. Et ensuite, qui s'appelle comme perso? Ah oui, du genre Slipknot qui sert strictement à rien, juste pour vous montrer à quoi sert le mécanisme, un peu comme KG Beast dans le film d'animation. Genre, ah oui, vous avez vraiment de faire exploser la tête, attendez, on va tester. Blah voilà, ça marche, tout le monde a vu comment ça marchait. On passe à autre chose. Et puis, alors si les qui d'autres, c'est dans le film d'animation, ça pareil, le mec qui s'appelle, je crois, Black Spider, enfin voilà, c'est des persos lambda, il en fallait. C'est un peu comme Katana, voilà. C'est Katana, pareil, c'est du fan service pur et simple dans le film, dans le film Suicide Squad. Bon, ils l'ont mis. Elle est plus classe que dans le film, dans la série Arrow. C'est pas grave. C'est un peu comme, d'ailleurs le militaire, le personnage qui est amoureux de l'enchanteresse dans le film. Là, je sais plus comment il s'appelle comment? Rick Flag, pardon, excusez-moi. Pour finir sur les persos, on va parler quand même de la méchante, la fameuse enchanteresse. Ouais, enfin, après, au départ c'était stylé parce qu'il disait que oui, elle faisait partie quand même pseudo de l'équipe parce que Amanda Waller avait son cœur. Parce que quand ils l'ont récupéré, en fait, ils ont pu récupérer son cœur à côté. Et en gros, il la menaçait, quoi. Si genre, gros, si tu ne t'écoutes pas, on défonce le cœur et tu crèves. Et genre, comme par hasard, là, c'est un où il part en couille. Comme par hasard, elle arrive à récupérer son frère. Son frère, alors par contre, qui est inutile, mais au moins il montre la puissance des méchants, tu vois. Mais inutile, et puis il arrive quand même à la sauver, tant qu'elle a, même si elle a pas son cœur, puis il récupère son cœur, puis blablabla. Putain, la méchante là-dedans, puis elle fait des trucs chelous avec son corps, elle a un design dégueulasse. Mais voilà, je suis vraiment déçu par l'enchanteresse. Puis voilà, enfin, dire, d'accord, ils sont hyper méchants, machin, hyper forts. D'ailleurs, on se demande pourquoi l'équipe a été envoyée, parce qu'à la base, je crois, ils ont un méta-humain, voire 2. Mais vous battez contre des dieux qui ont plus de 2000 ans, enfin, vous allez mourir, quoi. Donc, bon, au moins la puissance est quand même bien respectée. Puis cette espèce de sbire avec les globules dans tous les sens, là. Oh là là. Mon Dieu! Après, voilà, ils ont décidé de faire ça comme ça. C'est pas grave. On va dire que bon, la méchante est quand même une grosse déception. Comparé au film d'animation, où concrètement, enfin, comme je vous ai dit, c'est le mec, il n'y a pas vraiment de méchant, quoi. Ils vont dans la prison. Alors, le personnage, justement, auquel ils vont récupérer les documents, c'est l'homme mystère. Ils vont essayer de récupérer les documents. Ces documents, en gros, c'est toutes les fiches des différentes personnes de la Suicide Squad. Et puis, le mec, il leur fait non, enfin, je peux vous aider, je peux vous enlever votre mécanisme qui est dans le cou. Puis après, voilà, le Joker qui s'intègre. Après, c'est lui qui est un peu le méchant, il s'évade de la prison. On voit des méchants un peu charismatiques de l'univers de Batman. Et puis après, bien sûr, ils vont se battre contre le Joker. Enfin, il y en a qui meurent et tout. Ce film aurait pu être vraiment une grosse claque s'il avait fait ne serait-ce qu'en vrai film, en film live. Et c'est pour ça qu'à mon avis, enfin, ils ont pris des éléments du film d'animation dans le film Suicide Squad. Mais en même temps, on dirait une suite. Enfin, on dirait plutôt un préquel. On dirait que l'animation est une suite. Parce que, si vous voulez, l'équipe qui est dans le film d'animation, les 3 personnages communs à ces 2 équipes sont Deadshot, Harley Quinn et Captain Boomerang. Dont on parlera pas forcément. Vous voyez les 2 photos. 1, 2, voilà. Le personnage-là est très bien gardé, très bien respecté. On ne parlera pas forcément de ce personnage-là. Donc, Captain Boomerang. Et c'est les personnages qui, entre guillemets, ils font partie de ceux qui survivent à la fin du film. Et dans le film d'animation, ils ont tas de mécanismes. Ok? Et le Joker est en prison. Donc on peut se dire qu'après, dans le cours de l'histoire, il a pu être mis en prison. Puis Harley Quinn et le Joker sont plus ensemble. Et il y a toujours ce petit lien entre Harley Quinn et Deadshot. Voilà. Enfin, les films finissent pas pareil. En plus, à la fin de Suicide Squad, les mecs arrivent en prison. Alors oui, déjà, rien que ça, déjà, Harley Quinn qui a une cafetière et comment dire, Killer Croc qui a une télé dans sa cellule. Enfin, après que le Joker vienne sauver Harley Quinn peut-être, mais bref. Et on a l'impression que c'est un préquel, enfin, c'est 2 opus, tu vois, c'est un préquel et une suite. Et en même temps, il y a des éléments qui ont été appris comme le fameux hélicoptère, enfin,
les personnages dans leur physiologie, dans leur typologie qui ont été respectés, etc., etc. Donc c'est un peu dommage. Et franchement, j'aimerais bien, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment faire un truc classe, prenez des éléments de Suicide, enfin l'OAV de Suicide Squad, Batman Assault sur Arkham, et faites-en le scénario, s'il vous plaît, de Suicide Squad 2, si vous en faites un. Voilà. Parce que franchement, il est classe. L'homme mystère en méchant serait vraiment génial. Ça permettra en plus de revoir des persos qu'on a déjà vus dans Suicide Squad, de voir de nouveaux personnages, comme par exemple Killer Frost ou King Shark. Moi, ça me plairait bien de les voir en film. De voir Batman un peu plus présent. Et puis surtout, comme je vous ai dit, dans une animation, il y a des personnages un petit peu charismatiques qui reviennent pendant quelques secondes. Genre James Gordon, Bane, Poison Ivy et Double Face. Mais limite, mettez-en qu'un, genre juste Bane. Comme ça on se dit, ouais, il pourrait revenir. Poison Ivy, enfin je sais pas. Faites quelque chose franchement, alors parce que pour ce film, parce que vraiment c'est dommage. Je répète, un très bon film. La relation entre le Joker et Harley Quinn est vraiment gâchée. Le seul truc qui est bien, franchement, Deadshot, Harley Quinn, Amanda Waller, bon, Batman c'est quand même bien, même s'il sert à rien. Et puis tout l'esprit des mécanismes dans le coup, la recherche justement de Suicide Squad pour la former, etc., etc. En gros, tout le début du film est bien. Le reste est pas terrible. Enfin, le moment où en plus ils virent de mission, genre ils vont sauver Amanda Waller parce que Amanda Waller est celle qu'ils doivent aller chercher dans la ville. Et après ils bifurquent sur la grande méchante, là, les Deus Ex Machina dans tous les sens. Voilà. Ça c'était à changer. Ils n'auraient peut-être pas forcément dû le faire comme ça. Mais c'est pas grave, voilà. Ils l'ont fait comme ça. Tant pis. Le film pour moi est une déception. Ils auraient pu faire mieux. Franchement, si vous voulez regarder un bon Suicide Squad, regardez Batman Assault sur Arkham. Comparez-le au film Suicide Squad si vous voulez. Mais si vous voulez vraiment voir un film qui met bien en avant cette équipe, regardez Batman Assault sur Arkham. Voilà. Alors, surtout pour ma vidéo donc sur la critique de Suicide Squad. Je sais pas combien. J'espère que vous aimez ce nouveau plan. Et puis la netteté un peu de la nouvelle caméra. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu de sous dans le matos quand même pour vendre quelque chose de. Enfin, vous présenter quelque chose de qualité. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, comme vous avez peut-être pu voir sur Instagram au niveau de tout ce qui est figurines que j'ai pu procurer en ce moment. Donc la prochaine vidéo sortir après celle-ci sera Harry Potter 3 qui sera une longue vidéo, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà, des petits collectors un petit peu sympas à vous montrer aussi. Comme là, vous allez pouvoir parler avec les Funko Pop. Mais dans Harry Potter, ce sera légèrement différent. Donc Harry Potter 3, une longue vidéo, parce que beaucoup de choses à dire par rapport à la critique entre le film et le livre. Et après cette critique-là, ce sera la critique sur Spider-Man, les 3 Spider-Man de Sam Raimi. Donc normalement, j'inviterai un pote pour cette occasion. Voilà, un pote qui est archi fan de Spider-Man. Enfin, archi fan. Qui adore le personnage de Spider-Man et qui n'est pas forcément fan du comics, etc. Enfin, qu'il n'a jamais forcément lu ni très très impliqué là-dedans. Mais justement, pour avoir un avis entre guillemets extérieur sur les Spider-Man de Sam Raimi, ça pourrait être sympa. Et après, on partira sur donc le film Harry Potter 4, avec également beaucoup de choses à dire. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà. Encore une bonne année. Voilà, un peu en retard bien sûr, parce que je pense que cette vidéo-là sortira plus mi-janvier ou un peu plus tard. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tout le monde, regardez des films. Salut!